Bonjour à tous. Qu'est-ce que la reconstruction? Pourquoi devoir se reconstruire? Il me semble qu'on part tous d'un champ de ruines. Notre vie a été dévastée. On va devoir construire quelque chose sur des braises fumantes, sur tout ce qui a été détruit. Pendant des années, on a pris des médicaments qui nous ont détruits à petit feu. On a été mitraillés par ces produits. Au fil du temps, on a perdu beaucoup de choses parce qu'on se battait contre les choses intérieures, mais on n'arrivait plus à vivre à l'extérieur. Notre famille nous a tourné le dos souvent, nos amis nous ont pas compris et sont partis, on a perdu notre travail. Vraiment, c'est un champ désertique dans lequel on se retrouve après avoir arrêté la médication. Quand on prenait la médication, on était vraiment en train de se battre, on luttait, on a été torturés à l'intérieur. C'est vraiment comme si on avait vécu la guerre. On avait un ennemi invisible en plus, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui nous attaquait, qui nous faisait dysfonctionner, qui nous faisait tout perdre. Mais il était où cet ennemi? On ne le voyait pas. C'était de l'intérieur qu'on se faisait torturer. Pour certains, par moi par exemple, on s'est aussi fait torturer par la psychiatrie. Moi j'ai subi des traitements physiques, j'ai été mis nue, j'ai été emballée dans des draps glacés pendant des heures. Donc là, on a aussi subi une torture physique, on a subi aussi une torture psychologique pour certains. Moi, les psychiatres, je trouve qu'ils m'ont vraiment torturée, ils m'ont poussé à bout, ils m'ont poussé dans mes derniers retranchements, ils m'ont brisé. La psychiatrie, la médication m'a brisée. Elle m'a brisé moi, mais elle a aussi brisé ma vie. Elle a brisé tout ce que j'avais autour. Il a fallu que je prenne conscience que soit j'allais mourir sous les médicaments, j'allais mourir par les traitements psychiatriques, j'allais mourir de cette torture, soit il fallait que je m'en sorte. Et puis là, j'ai eu un relan de vie, j'ai voulu sortir de ça. Et là, je dirais, c'est comme s'il y avait l'armée amie qui venait nous aider à sortir de cette guerre. On prend gentiment conscience que si on arrive à battre l'ennemi, c'est-à-dire à enlever la médication qui nous torture, on va pouvoir arrêter la guerre. Mais là aussi, il y a des pertes. On perd la famille qui ne veut pas qu'on arrête les médicaments. On perd le soutien de la famille qui ne veut pas qu'on arrête nos médicaments. On perd le soutien du psychiatre qui ne comprend pas pourquoi on veut arrêter, qui veut qu'on continue la médication. Donc on va contre tous les avis. Donc on perd un peu la confiance de ces personnes, on perd leur soutien. Déjà qu'on avait perdu pas mal de trucs. Là encore, quand on essaye de sortir de cette guerre, de cette torture, on perd encore du soutien. Et puis, quand on a fini de sevrage, quand on s'est débarrassé de ces produits, là, on prend conscience de tout ce qui nous est arrivé. Les produits nous anesthésiaient, on ne comprenait pas vraiment toute cette guerre, tout ce combat qu'on vivait à l'intérieur et avec l'extérieur. Et quand on sort de tout ça, ça nous arrive en pleine face. On prend tout ça en plein, on se dit mon Dieu, j'ai tout perdu, j'ai été blessée, c'est vraiment comme une guerre. Je compare ça à la guerre parce que c'est pour moi ce qu'on a vécu. Et en sortant de ça, on est pratiquement en stress post-traumatique. En tout cas, en ce qui me concerne, j'estime avoir été en stress post-traumatique et avoir vraiment été comme en état de guerre, quoi, avec toutes ces attaques internes par les produits, par la chimie, toutes ces attaques externes par le traitement psychologique, quand on nous casse psychologiquement, quand on dit je me sens pas bien, notre psychiatre en tout entourage, j'aimerais arrêter cette médication, puis ils nous disent non, prenez la vie, qui nous tape encore un bon coup sur la tête et nous renfonce dans cette torture physique, chimique. Là, c'est vraiment, on subit énormément. Donc, quand on arrive en fin de sevrage, qu'on réalise tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a perdu, les séquelles qui nous restent pour certains, pour tous, il en reste pour tous, mais pour certains, elles sont vraiment encore très handicapantes. Là, c'est très dur. On prend tout en plein sur nous et on réalise qu'on va devoir reconstruire notre vie sur un champ de ruines. Donc là, c'est assez désarmant parce qu'on n'a plus rien autour. C'est comme si on sortait de notre enfer
et que, comme si on était resté au fond d'une grotte, à être torturé, à ne pas voir la lumière, à être emprisonné, on n'a rien pu faire de notre vie, et quand on sort, le monde a changé, on se retrouve dans un monde apocalyptique. On a tout perdu, on a perdu le travail, la famille, les amis, la santé, on n'en a plus rien. Donc, se rendre compte de ça, c'est violent. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se laisser abattre. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, oui, je suis dans un champ de ruines, mais est-ce que je vais laisser encore les braises fumantes me brûler les ailes et me redétruire, ou est-ce que je vais prendre mon envol et aller créer quelque chose plus loin, aller construire ma vie plus loin de ça et laisser ces champs de ruines derrière. C'est pas facile parce que on n'a pas l'entourage, le soutien de l'entourage qui est persuadé qu'on a un problème. On a peur de la médecine, on a peur des psychiatres parce qu'ils n'arrivent pas à nous comprendre. La plupart du temps, ils ne connaissent pas beaucoup le fonctionnement des médicaments psychiatriques et refusent de croire que ce sont ces produits qui nous ont détruits. Donc le soutien des proches, le soutien de l'entourage, on ne l'a souvent pas. En plus, on a toutes nos peurs qui reviennent parce qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. On regrette souvent des comportements qu'on a eu sous médicaments quand on s'en souvient. Moi, je regrette les comportements violents que j'ai eus, alors que je suis quelqu'un de pas du tout violent. J'ai des regrets par rapport à ce que j'ai dit ou fait vis-à-vis de mon entourage. Donc j'ai eu des propos très durs, très cassants. C'est clair, quand on vit une torture interne, à un moment donné, ça sort, la violence s'exprime. Et là, je regrette tout ça. Donc on a beaucoup de regrets par rapport à nos vies passées sous médicaments. On a beaucoup de regrets par rapport aux années perdues. Moi, j'ai perdu pratiquement une quinzaine d'années. On sait qu'on doit reconstruire, mais sur quelle base? Est-ce qu'il faut que je reparte de la vie que j'avais avant les médicaments, que j'essaie de reconstruire tout ça? Mais 15 ans après, les choses ont beaucoup changé. C'est dur de revenir en arrière. Souvent, il faut plutôt aller voir de l'avant. L'entourage. Alors, comment l'entourage peut aider dans la reconstruction? Alors, d'un côté, l'entourage peut aider, et d'un côté, l'entourage peut enfoncer. L'entourage peut vous aider s'il a compris que vous allez mieux maintenant, que c'était les médicaments qui vous détruisaient, qui avaient affaibli vos capacités cognitives, vos capacités de jugement. Là, il peut vous aider à reconstruire s'il est bienveillant, s'il vous aide dans votre cheminement. L'entourage peut être destructeur quand il est persuadé que vous allez rechuter, que vous avez une maladie mentale grave qu'il faut soigner à vie, que depuis que vous ne prenez plus vos médicaments, vous avez des gros risques d'être malade. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ma famille est persuadée que ma maladie mentale va se développer à un moment ou à un autre. Donc, ils sont sur le qui-vive, ils attendent que je rechute. J'ai pas réussi à leur faire comprendre que la personne que j'étais sous médicaments, comment je me comportais, comment j'étais violente, comment j'étais angoissée, j'étais déprimée, j'étais au bout du rouleau, c'était les médicaments qu'il avait créés. Pour eux, les médicaments m'ont soignée à ce moment-là. Donc je ne sais pas comment ils comprennent ça, mais pour eux, les médicaments me soignaient et puis c'était les signes de ma maladie. Maintenant que ça fait 8 ans que je prends plus de médicaments et que je vais bien, ils sont obligés de constater que je construis ma vie, que tout va bien, que j'ai une famille, que j'ai repris mes études, que je travaille. Ils ont vu que j'allais bien, mais ils sont toujours persuadés que j'ai une maladie psychiatrique au fond de moi qui va ressurgir. Ils ont tellement été traumatisés par ces 13 ans où j'étais pas moi-même, où j'étais très agressive et violente, et où ils ne comprenaient pas ce que je disais, où je me répétais en boucle, où je ruminais des pensées, où j'avais peur de tout, où j'étais dépressive tout le temps. Ils n'ont pas réalisé que je n'étais plus comme ça, que ça correspondait, tout cet état où j'étais mal, ça correspondait exactement au moment où j'ai pris les médicaments. Ils n'arrivent pas à se dire que je ne suis pas malade, que je n'ai jamais été.
ils sont toujours convaincus, tellement ils ont été traumatisés par l'état dans lequel m'ont plongé les médicaments et les traitements psychiatriques, ils sont tellement persuadés que c'était une maladie mentale, tellement c'était violent, qu'ils n'arrivent même pas, en voyant depuis 8 ans que je vais bien, à réaliser que c'était les médicaments qui m'avaient rendu comme ça. Donc là, mon entourage, je ne peux pas trop m'appuyer dessus pour me reconstruire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reconstruite seule. Et puis, petit à petit, avec l'aide de mon conjoint. Et mon conjoint était toujours resté, même s'il s'était mis un peu à l'écart, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il voyait les moments où j'étais bien sous médicaments. Enfin, quand j'étais sous médicaments, il voyait les moments, par moments, j'ai des moments de lucidité où il savait que c'était moi. Donc là, lui, il est resté, mais il ne savait pas quoi faire, il n'a pas pu beaucoup m'aider. Mais au moins, j'avais un soutien. Donc là, la chose à faire, c'est quand vous devez vous reconstruire, que vous êtes déjà affaibli par ce traumatisme que vous avez vécu de la médication, de l'incompréhension de la psychiatrie, de l'incompréhension de votre entourage, c'est de s'entourer des personnes bienveillantes, de personnes qui peuvent vous soutenir dans vos choix et qui peuvent être présentes au moment où vous avez besoin. On est affaibli après un tel combat, donc on a besoin de personnes bienveillantes qui sont là pour nous soutenir et qui ont un amour inconditionnel pour nous, qui n'attendent pas qu'on fasse des choses que eux veulent, qui n'attendent pas qu'on se comporte comme eux veulent, qui sont là pour nous aider sur le chemin, pour marcher à nos côtés, mais sans intervenir dans nos choix. Peut-être que commencer, donc là on est sur un champ de ruines après le sevrage, mais on réalise par où on est passé et on a un peu peur de la médecine. Donc peut-être se retirer un petit peu en arrière, se retirer un peu du monde pour voir de loin ce qui se passe, ça peut être une chose intéressante. On n'est plus directement pas aller tous les jours chez le médecin en disant voyez je vais mieux, voyez il y a ce symptôme. Peut-être prendre un peu de recul, je ne sais pas comment expliquer, mais prendre un peu de recul sur la situation pour pas toujours être plongé dedans. Donc en sortant de ces années de guerre, de ces années où il a fallu se sortir de là, on a toutes ces séquelles, on a ce champ de ruines. On a besoin d'être rassuré parce qu'on n'a plus rien. On a besoin d'être très très rassuré. Donc si vous trouvez des personnes pour vous entourer et vous rassurer, c'est bien. Personnellement, j'ai vraiment pris de la distance avec les personnes qui ne croyaient pas en moi, qui ne croyaient pas en ce que je leur expliquais, qui m'ordonnaient des choses contraires à ce que je savais bien pour moi. J'ai mis ces gens de côté. J'ai déménagé, je me suis éloignée et j'ai recréé des amitiés nouvelles avec des personnes que je ne connaissais pas d'avant, qui ne me connaissaient pas autrement. D'ailleurs, ces personnes ont la peine à croire quand je leur explique mon passé. Ils ne voient pas du tout de quoi je parle, ils pensent que c'est une autre personne. Donc, une bonne solution, si vous avez déjà pas mal perdu de choses et que les seules personnes qui restent autour de vous sont des personnes qui vous enfoncent, qui vous mettent la tête sous l'eau, prenez la distance et essayez de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider à remonter, qui sont là, qui sont bienveillantes, qui vous suivent dans votre démarche. Voilà, là je viens de parler juste du soutien de personnes, de comment s'entourer. Je pense que c'est très important d'être bien entouré quand on veut se reconstruire pour pouvoir être qui on est, être en confiance et pouvoir s'affirmer. Plus être la personne qui se soumet tout le temps, qui écoute l'autre et qui est convaincue par les valeurs des autres. Donc vraiment essayer de reprendre, pour se reconstruire, il faut essayer de partir sur des bases où vous vous sentez en sécurité. Après avoir vécu tout ce traumatisme, il vous faut un lieu sécurisé et un entourage qui vous sécurise. Donc entourez-vous des personnes qui croient en vous, qui sont là pour vous et qui ne vous demandent rien en échange, qui n'attendent pas
quelque chose en échange. Voilà, je pense que c'est un des points importants, c'est l'environnement dans lequel on va se reconstruire et les relations avec les personnes avec qui on va se reconstruire. Voilà pour ce premier point de reconstruction sur les ruines, sur le désert qui nous reste après la prise de médicaments et l'arrêt. Donc vraiment, trouver un endroit bienveillant, des personnes bienveillantes pour commencer votre reconstruction. Bon courage, à bientôt.